tout le monde. Alors, je vérifie juste que à cette heure-ci, c'est pas terrible. Mais de toute façon, on changera de configuration pendant la vidéo. J'espère que vous allez bien, que le week-end a été reposant pour tout le monde. Pour autant, je regarde. Pour autant, comme c'était dit dans le titre de cette vidéo, de ce live, nous allons faire une recette vitaminée. Je vous ai déjà dit, salut Camille, je vous ai déjà dit la semaine dernière, à peu près à la même heure, le lundi, on lance bien la semaine avec des vitamines et avec du cru parce que c'est bien de manger des soupes à cette saison, mais il faut aussi manger du cru, notamment avec certains ingrédients. Ça, je pourrais vous en parler. Je vais vous en parler un petit peu, mais je vais surtout vous montrer c'est quoi l'intérêt du Thermomix pour moi dans certains moments. C'est que c'est juste ultra rapide. Salut Carlos, salut Annabelle. Recette ultra rapide, recette de crudité. En tout cas, la partie Sud-Loire, quand quelqu'un a porté cette recette, pour la petite histoire, il y avait plusieurs conseillères qui disaient « Ah, c'est la salade de Marion !» parce que c'est une recette qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, si vous la connaissez, si je vous en ai déjà parlé en atelier, c'est le chou en salade. Avec du chou-pomme, c'est une recette que j'adore parce qu'on va mélanger plusieurs crudités. On va faire 10 secondes, vitesse 4. Et la salade, elle est prête. Voilà, ça veut dire là, dans 3 minutes, on peut manger. Et ça, quand on a faim, qu'on rentre et qu'on n'a rien de prêt, hop, pouf, pouf, à met dedans, à tourne et c'est prêt. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base du Thermomix pour moi. Donc, dites-moi si vous avez déjà fait, dites-moi, si vous avez d'autres, des recettes fétiches comme ça, pas que de salade de crudité, hein, d'autres choses, parce que moi j'ai des recettes fétiches de soupe, des recettes fétiches de plats. C'est excellent Camille, oui, ça c'est excellent. Et c'est bon pour la santé. Alors, j'ai pas tout révisé parce que j'ai dit que j'allais pas être relou tout le temps, mais le chou fait partie des ingrédients qu'il est bon de consommer soit cru, soit cuit, les deux, parce que on va bénéficier de différents ingrédients, salut Elodie, de différents ingrédients, comment on dit, c'est pas des minéraux, enfin bref, il y a des super aliments qui sont des ingrédients, je ne trouve pas le mot, bon, je ne le trouverai pas, je vais arrêter de le chercher. En tout cas, il y a des ingrédients dans le chou qui sont valorisés quand ils sont crus et d'autres quand ils sont cuits, et donc il faut consommer, si on veut bénéficier des deux, en tout cas il faut consommer cru et cuit, alors pas forcément en même temps, hein, mais ça peut être en soupe, en choucroute, et là, dans cette salade de chou, salut Jean-Phi, salut Hélène. Donc, alors, c'est là où je voulais changer, mais j'ai pas fait de test, donc ça se trouve, je vais pas changer ce coup-ci. Ça va aller vite, je vais essayer de pas trop parler, ça va aller vite. Je vais faire la recette. Après, je vous dirai des trucs, parce que j'ai quand même d'autres trucs à vous dire. Donc, le chou en salade, je l'ai mis dans mon menu de la semaine encore. J'aime bien ça, hein, du coup, mettre dans le menu de la semaine et aller faire mes courses pour la semaine d'après. Peut-être que ça va me faire changer des choses dans ma façon de faire mes courses, cette histoire finalement. Parce que moi, programmer à la semaine, ouh là là, c'est un peu compliqué. Programmer sur 2 jours, c'est déjà bien. Donc, dans cette recette, il nous faut du chou blanc, des carottes. Alors, 60 g de carottes, 50 g d'oignons, 50 g de cornichons, 100 g de pommes. En quartier, ah oui, bah je l'ai coupé en morceaux, donc voilà. Du persil, alors le sucre, bah non, je vais pas le mettre, ça vous saviez déjà la réponse. Je vais même pas mettre de miel, hein, ça suffit là. Donc du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du jus de citron, c'est un assaisonnement de base, mais pour autant très très efficace. Ce que j'apprécie dans les recettes de crudité, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on met tout, y compris l'assaisonnement, et après tout est très bien mélangé. Ne négligez pas le sel, je vous l'ai déjà dit, ne négligez pas le sel, c'est un exhausteur de goût, un petit peu de sel dans vos salades, ça fait le job. Donc 250 g de chou. Alors, comment vous dire? Je ne vais pas respecter toutes les quantités parce que j'ai coupé à l'œil, hein, enfin à l'œil, j'ai coupé comme ça, à vue de nez, ce que ça
Bon, voilà, s'il en manque un peu, s'il y en a un peu de trop, vous me connaissez, c'est pas grave. Par exemple, là, je suis à 230 déjà. Mais je vais pas laisser ça. Donc, je vais pas laisser ça. Allez, pour vous, aujourd'hui, pour dire qu'il faut respecter les quantités là sur cette recette, pour vous donner le résultat exact, je vais respecter. C'est vraiment pour vous que je le fais, hein, sinon je mettrai tout. Donc, j'ai 263 grammes, il y a 13 grammes de trop, je vais les laisser. C'est un respect approximatif de la recette. J'aime bien l'approximatif. 60 grammes de carottes. Comment vous dire que, à mon avis, j'en ai un peu trop aussi. Hop. Donc ça, c'est pas grave, ça se mange comme ça. Après, c'est 50 grammes d'oignon. Rouge, l'oignon. Après, c'est pas précisé. Si vous voulez mettre du jaune, vous mettez du jaune. Mais moi, l'oignon cru dans la salade rouge, c'est plus doux quand même. Hein. 50 grammes. Ouais, allez, 62. Vous avez compris le principe. Je respecte, mais sans respecter. Et alors, les cornichons, j'adore ça. Donc, j'en ai plus que 50 grammes. Elle est folle, cette fille. Elle me dit, je respecte rien du tout, en fait. Mais c'est pas grave, c'est pareil. Les cornichons, ça se mange comme ça. Donc, vous voyez, je vais même m'en laisser pour après. Je mangerai du côté gauche, du coup. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ça me fait un peu mal. Bon, bref. 100 grammes de pommes. Alors, je ne l'ai pas épluché. J'aime bien, ça fait de la couleur. Pomme rouge. Nickel. Alors, si on peut mettre de la bio, on met de la bio. Hein. En même temps, dans la pomme, comme beaucoup d'ingrédients, enfin d'aliments, de légumes, de fruits, les vitamines, elles sont juste sous la peau. Donc autant laisser la peau. Hein. S'il faut couper très fin, enfin éplucher très fin, autant laisser la peau. Ça, c'est pareil, ça se mange à part. Et après, du persil. Alors, donc là, il y a des vitamines dans la pomme, il y a des caroténoïdes dans les carottes. Et il y a de la vitamine C dans le persil. Ne négligez pas le persil frais dans vos salades. C'est juste un brin, ça rajoute à votre quantité de vitamine C. Parce que sinon, après, vous la prenez en comprimé, ben, mettez-la dans votre assiette, j'ai envie de vous dire. C'est aussi bien. Hop. Donc le sucre, j'ai dit non. Le sel, je dis oui, à condition que je le sorte. Mais j'ai dû le sortir puisqu'il n'est pas rangé. Hein. Donc voilà, c'est fait. Donc 2 pincées de sel. Ouais, 2 pincées de sel, c'est bien. Allez, c'est bien ça, 2 pincées de sel. Ça suffit. Et 2 pincées de poivre. 2 pincées de poivre, c'est un peu léger. On va rehausser tout ça. Alors moi, je mets toujours du poivre 5 baies. Vous faites comme vous voulez. Salut Mathilde. Voilà, et maintenant, sent que je fais la cuisine et que ça va commencer à devenir intéressant. Il suffit que je lui donne ça et j'ai la paix. Je vais quand même, si je lui donne, couper un peu les carottes. Viens manger des légumes, mon choupinou. Viens manger des légumes crus. C'est meilleur. Alors, petit intermède apéro pour Pipou. Pipou, tu veux voir un peu? Non, ça, je n'en veux pas. Hop, on va laisser ça. Hop. Et du coup, il va rester à côté de moi, je pense, si on fait ça. Hop, hop. Je suis désolée. Hein, c'était pas prévu. Voilà. Voilà. Et après, on dit c'est moi qui parle trop. Ben non, je suis interrompue des fois. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il peut tout faire. Vous voyez rien du tout. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça a l'air pas mal. Je te mets les morceaux de pommes qui restent aussi, du coup. Voilà, voilà. Eh, ça change des bonbons, là. Hein, on est bien, là, quand même. Donc, il s'en va, mais il va revenir. Du coup, je vais laisser ça là. 20 g d'huile d'olive. Alors, pareil, hein, l'huile d'olive. Salut Béa. 20 g d'huile d'olive. Bon, si vous ne voulez pas mettre de l'huile d'olive parce que le goût vous déplaît, vous mettez une huile neutre que vous aimez bien ou une huile que vous aimez bien. Après, sur les associations, Cookie Dough est quand même assez fort pour vous dire là, mettez de l'huile de noisette, là, mettez du vinaigre... comme on dit, de cidre. Donc, faites confiance à Cookie Dough. En même temps, il n'y a que 20 grammes. Très sincèrement, c'est pas très très fort. Salut Katia.
Donc c'est pas super fort en huile d'olive non plus, hein. 20 grammes pour tout ce qu'on a mis en légumes, surtout que j'en ai rajouté. Forcément, ça sera pas trop fort. Petite cuillère à soupe. Petite cuillère à soupe de jus de citron. Alors fraîchement pressé, s'il vous plaît, hein, pas un truc traficoté. Bon. Toujours avoir du citron dans votre frigo. Et puis bah s'il commence à asperme, bah, petit jus de citron. Hop. Alors, mon goût personnel, c'est plein de vitamine C. Je peux en mettre un peu plus. J'ai mis un peu plus de légumes, je peux mettre un peu plus d'assaisonnement, on est d'accord. Donc au lieu de... Je vais pas mettre un peu plus d'huile, par contre je vais mettre un peu plus de citron. Ça c'est mes goûts à moi. Vous faites comme vous voulez. Hein, on est d'accord. Je vous le dis toujours, vous faites comme vous voulez. Il va me falloir un gobelet doseur. Et il va me falloir un couvercle. Parce que oui, il m'a rien dit encore, Cookie Doux, Thermomix. Mais je sais qu'il faut faire sur. Ouais. Faut que j'arrive à trouver. Je vais les chercher, je vais trouver. Donc là, il me dit insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et il me dit 12 secondes. Vitesse 4. Il danse. Donc là. Alors moi ça va me faire la soirée en fait. Ça va me ravir pour toute la soirée. Salut Mathilde. C'est-à-dire que aux personnes qui me disent oui mais quand même le Thermomix il fait pas les carottes râpées. Oui mais par contre il fait ça. Entre autres. Hein. Et ça c'est beau. Et en plus c'est bon. C'est bon pour la santé. C'est bon pour ma bouche. Mon côté gauche du coup. Forcément. C'est comme ça quand on vieillit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a encore des gros morceaux. Oui, bah vous mettez, au lieu de mettre 12 secondes, vous mettez 13 secondes. On n'est plus à 1 seconde près, pas grave. 14 secondes si vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de rester vitesse 4. Avec le chou, moi j'avais fait plusieurs tests. Alors avant d'avoir... le TM5, c'était avec le TM31, mais peu importe, hein, ça fait la même chose. Et j'arrivais pas à trouver parce qu'en général, on dit 5 secondes, vitesse 5. Et avec le chou, les feuilles de chou se collent sur la paroi et du coup, c'est pas du tout mixé. Et donc, la solution, c'est de faire un peu plus longtemps, mais vitesse 4. Voilà. En tout cas, moi, je trouve ça efficace. Donc, si je trouve ça efficace, eh ben, je vous partage. Après, vous faites ce que vous voulez. Et là, mon entrée est prête. Et encore une fois, je vous le redis, on mange aussi avec les yeux. La satiété, c'est sensoriel. Et si c'est sensoriel, ça veut dire que ça fait appel à plusieurs sens. Si, je vous le dis. Croyez-moi sur parole. Et ça fait aussi, enfin je sais pas, s'il y a des gens qui ont déjà été voir des nutritionnistes, diététiciens et tout ça, on dit qu'il faut cette couleur dans l'assiette, en gros. Bon, 7, on se rend compte que finalement ça fait beaucoup, mais si c'est sur tout le repas, ça peut le faire. Donc là j'ai du rouge, j'ai du jaune, j'ai du orange, j'ai du vert, j'ai du blanc, et c'est déjà bien. J'ai plusieurs teintes de vert avec le persil. J'ai plusieurs teintes de jaune. Donc voilà, ça fait une super salade. Alors, j'y pense maintenant. Mais je vous ferai une petite photo, tiens. Je vais vous faire une petite photo d'un joli dressage. Parce que là, voilà, je vous mets le saladier. Alors, comme ça se passe chez moi. C'est-à-dire que je mets ça dans un saladier et j'en mets dans l'assiette. Après, on peut faire une très jolie présentation avec ça. Avec cette magnifique salade. Avec un cercle à dresser ou avec juste un ramequin. Ou juste... Allez, on va voir si j'y arrive. Allez, j'aime bien les défis. Avec le gobelet doseur. Oui, madame. Et monsieur. Messieurs, peut-être. Je sais pas.
Donc, je vais prendre une petite assiette jolie. Je cherche. Parce que j'ai plein d'assiettes et voilà. Blanche. C'est mieux. Blanche, c'est très bien puisque j'ai de la couleur. Je vais prendre, donc, je vais prendre hop, un peu de salade. Hop. Vous voyez ce que je fais ou pas? Non, vous voyez pas. Donc, en fait, je me sers du coup du gobelet doseur pour dresser. Alors, j'en mets, je tasse un peu. De toute façon, si c'est pas beau, après, je vous montre pas. Bon, bref. Voilà. Bon, c'est quand même plus drôle de rire avec vous en atelier, je vous le conseille. Mais c'est sympa parce que finalement, on est 10-11. Ce serait moins drôle en atelier d'être 10-11. Donc, alors, qui prend les paris que ça marche ou que ça marche pas? Regardez ça. Hey, c'est pas beau ça? Avec, je vous montre le côté où c'est pas complètement tombé. Alors, voilà, avec un cercle, avec un verre, alors pas trop, hein, ça peut s'écrouler. Dans l'idée, si vous faites ça avec des crudités, je sais pas si en vidéo ça rend. Je vous prendrai une petite photo jolie comme ça. Alors, avec une tagliatelle de carottes par exemple, avec du persil en plus, enfin ça, je me réserve du coup je vous ferai une petite photo. Je voulais dire un truc et puis c'est parti. Hop. Alors le fait que ça soit appétissant, que ça soit bien présenté, c'est aussi important pour la satiété, en effet. Si vous voulez, je vous ai dit plus mixé, bah, on met un peu plus longtemps. Après, très sincèrement, qu'il y ait des petits morceaux, c'est intéressant pour la satiété également. Salut Framboise. Merci, j'aime bien. Faites des compliments, j'adore. Que ce soit sur voilà, moi ou mes vidéos, c'est parfait. Moi, ça me va. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup, elle m'a coupé, Framboise, à me faire des compliments comme ça. Si, voilà. Tant qu'on a des dents, je vous le dis, profitez-en. Tant qu'on a des dents, il faut s'en servir. Et donc, mâcher. C'est bien de mâcher, ça fait... C'est bon pour la digestion, ça fait sécréter de la salive. Et la salive, elle contient déjà les enzymes de la digestion. Ça, c'est mes études de biologie qui ressortent. Des fois, ça arrive. Ça arrive. En tout cas, les crudités au Thermomix, c'est mon kiff parce qu'on peut faire plein de mélanges que je voulais vous montrer sur ma tablette, mais ma tablette est déchargée. Donc, je vais essayer de faire un truc. Bon, vous m'excusez si ça coupe ou si ça se voit pas bien. Je vais vous faire un petit peu de... Je vais vous faire du... Comment ça s'appelle? Je vais vous donner le mal de mer 2 secondes. Vous me voyez plus. Par contre, vous voyez l'écran du Thermomix. C'est magique. Donc, j'ai fini cette salade. Le chou en salade. Je fais suivant. Et il me dit transvaser. Excusez-moi, j'ai la bougeotte. Transvaser dans le plat de service jusqu'au moment de servir. Très bien. Ça tombe bien. Et donc, t'as plus de dents? Si, Camille, j'en ai encore des dents, mais plus pour longtemps. Et donc, j'en profite. Non, c'est une blague. C'est une blague, mais vraiment, je sors de chez le dentiste et j'ai le côté droit qui ne va pas beaucoup servir pendant 15 jours. Bref, vous savez toute ma vie, c'est parfait. Donc... Ici, je vais taper salade. Ouh. Salade. Salade. Et là-dedans, je vois plein de salades qui sont du même acabit, c'est-à-dire 15 minutes. Là, salade céleri aux poires et noisettes. Salade de pois cassés, il faut cuire les pois cassés. Voilà, il y a des salades où il y a de la cuisson, mais grosso modo, salade de chou-fleur et pois chiches. Là, on mixe pas les pois chiches. Voilà, j'ai tapé que salade, hein. Donc, imaginez si on tape après crudité.
Si on tape choux et carottes, si on tape que choux, si on tape alors que carottes, on va avoir beaucoup. Mais alors après, si on tape que carottes, je vous montrerai. Salut Véro. Je vous montrerai. Je vais revenir d'ici, hop, 2 secondes. Je vous montrerai dans une vidéo. Je vous ai dit que j'allais vous faire des trucs et astuces, enfin, ou des modes d'emploi, le Thermomix, pas le Thermomix pour les nuls, je ne me permettrai pas, mais le Thermomix en théorie, pardon. On fait de la pratique, le Thermomix en théorie, pour vous montrer comment affiner votre recherche. Hein, c'est une question qu'on m'a posée souvent là, ces derniers temps, c'est-à-dire je peux taper un ingrédient, oui, mais sauf que si on tape tomate, on va avoir énormément de recettes, carottes, énormément de recettes. Donc on va cibler ce qu'on cherche. Donc voilà. Alors, ma recette elle est finie, j'aime bien, 5 à 10 secondes, voilà, plus le temps de couper, c'est ce qui prend plus de temps, de couper les légumes, c'est juste parfait, prêt à manger rapidement, sain et plein de vitamines, et en cette saison on en a toujours besoin. Petite chose, nous sommes 378. C'est magnifique. J'ai envie de vous dire 378. Alors 380 avant la fin de la semaine quand même, hein. 380 avant la fin de la semaine. Quand même, hein, faut y aller. Faut y aller. Plus ça va, plus ça augmente. Je suis ravie, c'est formidable, il faut continuer à inviter comme ça, c'est parfait. Inviter les gens qui sont équipés Thermomix ou qui aiment cuisiner, ou les deux, ça peut arriver. Mais en tout cas, continuez à inviter. Je pense que voilà, j'ai des très bons retours de votre part. Donc si vous appréciez, il n'y a pas de raison que d'autres apprécient pas. Et en plus que ça leur serve, ça, on n'est pas à l'abri que ça serve. Hein. Donc voilà, je vais essayer de pas trop bouger, que vous ayez pas le mal de mer. Donc c'était ça. Sur YouTube, on m'a posé aussi une question, pas plus tard que tout à l'heure, qu'il y a quoi, 1 heure. Sur Facebook, alors on n'a pas toujours la même vision quand on est administrateur ou quand on est utilisateur du groupe. Donc je me rends pas compte, je pense que c'est pas forcément hyper simple de retrouver des vidéos. Je sais pas si quelqu'un a essayé de retrouver une vidéo et enfin voilà. Bref, le retour c'est je vous ai dit que j'avais fait une chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, elles sont listées en fait avec le titre à côté. Donc c'est vraiment très simple de les retrouver sur la chaîne YouTube. Je vais vous remettre le lien avec cette publication. N'hésitez pas à y aller. Et vous avez aussi Framboise, j'ai eu Huguette au téléphone tout à l'heure. Voilà, puisque tu es là, je te le dis. Par exemple, Huguette, ce matin, me disait qu'elle n'a pas Facebook. Pour autant, elle était intéressée par les vidéos et donc elle est allée sur la chaîne YouTube. Et c'est parfait. Il en faut pour vous et toutes les personnes. Donc, n'hésitez pas à partager. Si on vous dit j'ai pas YouTube, j'ai pas Facebook, voilà, je suis sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc, il n'y a pas de possibilité de ne pas me trouver, hein, donc voilà. Ça c'est ça. Je vous ai mis aussi une petite vidéo quand même, pour vous dire, si vous connaissez des gens qui ne sont pas équipés de Thermomix, et il y en a encore, demain, à partir de demain et jusqu'au 13 décembre, Vorwerk nous propose un 10 fois sans frais. Donc, n'hésitez pas à partager ça. Alors, je sais, vous pouvez pas partager mes vidéos depuis le groupe Facebook, mais vous le pouvez depuis YouTube. Et la vidéo qui annonce le 10 fois sans frais, évidemment, je l'ai mise sur YouTube. Sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager que le Thermomix est accessible dans la cuisine et que en plus... il nous rend plein de services puisqu'on fait des super salades qui nous donnent la patate, comme moi j'ai la patate. À condition de pouvoir manger. Voilà. Mais ça, c'est rien à voir avec le Thermomix. Je vais vous laisser sur ces bons mots. J'espère que
je vous aurais convaincu sur cette recette de crudité que j'adore vraiment beaucoup depuis toujours. Enfin depuis que je la connais, depuis que je la fais très très régulièrement. Des fois je l'improvise même et donc elle est juste top. Je vous fais des gros bisous virtuels et je vous dis alors pas demain en live, demain ça sera une vidéo mais un truc. Tout le monde, il y a eu plein de réactions là, à ma photo de la semaine. Demain, c'est très 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 bon, c'est très très appétissant. Hein, donc, ça va vous plaire. Ça va vous plaire, je suis sûre. Bisous virtuels, bonne soirée, bon appétit. Salut!